بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers auditeurs de la 101.3, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici encore une nouvelle fois, par la grâce de Dieu, sur ce plateau de Bonheur FM, après un long moment d'absence. Comme vous le savez, durant tout le Ramadan, il y avait un autre sujet qu'on traitait qui a été choisi par le programme, la direction des programmes de la radio et qui concernait spécifiquement le mois de Ramadan. Nous allons, Inch'Allah, revenir sur nos leçons. Vous savez que nous sommes en train d'étudier le livre de 40 hadiths de Imam al-Nawawi, traduit et expliqué par Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Donc aujourd'hui, nous étions bien sûr sur le 12e hadith. La dernière fois, juste avant le mois de Ramadan, nous avions eu la chance de commencer de parler de ce hadith. Aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus, histoire de réveiller un peu les esprits, de réveiller les connaissances, de réveiller les points que nous avions cités et les points sur lesquels nous avions discuté par rapport à ce 12e hadith de Arba'in Nawawiya, les 40 hadiths de Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc, comme je le dis, nous sommes avec le 12e hadith qui a pour titre se consacrer aux choses utiles. Se consacrer aux choses utiles. Ce hadith a été raconté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Nous allons textuellement le lire, comme on a l'habitude de le faire. Nous allons le lire 3 fois et donner des commentaires de la tradition du Cheikh sur le livre et apporter quelques commentaires là-dessus. Donc le hadith nous dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره كذلك وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره كذلك. Ce hadith nous a été raconté par ce compagnon, ce prestigieux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a comme nom Abu Huraira. Et son vrai nom, il s'appelle Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, al-Nu'mani. Il est donc, son nom c'est Abdurrahman bin Sakhr الدوسي النعماني أول من أسلم من قبيلته دوس قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 للحجرة مهاجرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وكان في غزوة خيبر. Donc, il s'appelle Abdurrahman bin Sakhr al-Nu'mani, al-Dawsi al-Nu'mani. Al-Dawsi fait allusion au nom de sa tribu. Ici, on nous dit qu'il a été le premier à se convertir de sa tribu. Il est venu donc en immigré
à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 6e année hein, de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez que le conte religieux, religieux a été commencé, a été initié par la venue du prophète alayhi salatu wa salam de la Mecque vers la Médine, comme ce fut le cas de la datation de, de, de ce que nous utilisons. Les dates que nous utilisons actuellement ont été commencées exactement. La date, le compte a été commencé, le compte des dates a été donc commencé par la naissance de Isa alayhi salam. Donc pour les musulmans, la date aussi, ce compte-là a été initié, commencé à partir de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de cette date, à chaque fois qu'ils donnaient, qu'ils essayaient de donner la situation d'un événement, ils faisaient allusion à la date, à l'immigration du prophète alayhi wa sallam. Si par exemple, l'événement se passe 1 an après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ils disent, bon, 1 an de l'immigration du prophète alayhi wa sallam. Donc c'est ainsi que ce conte a été commencé. Donc, Abdurrahman bin Sakhr, communément connu, communément appelé Abu Huraira, est venu à Médine, un immigré, au 6e année de l'immigration du prophète alayhi wa sallam. Donc, il a été le premier de sa tribu à se convertir et à venir rester auprès du prophète alayhi wa sallam. Il est parmi ceux qui ont raconté plus la sunna du prophète alayhi wa sallam. Donc, c'est un messager, c'est un grand messager du prophète qui était proche de lui et qui notait tout ce qui se passait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa sunna. Comme on le sait déjà, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole, c'est ses actes et c'est tout ce qu'il a vu quelqu'un faire et qu'il n'a pas interdit. Donc tout cela constitue ce qu'on appelle la sunna. Donc Abu Huraira radiallahu anhu faisait partie de ceux qui ont soigneusement pu noter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith nous dit, comme signe de bonne soumission à l'islam de l'homme, comme bon signe, comme bon signe de soumission, comme signe de bonne soumission de l'homme à l'islam, son abandon de ce qui ne le concerne pas. Donc, s'éloigner de tout ce qui ne nous concerne pas, de tout ce qui ne nous apporte rien d'avantageux, que ce soit dans notre religion ou dans notre vie ici-bas, dans notre travail, dans nos relations avec les gens et aussi dans la vie de l'après, dans la vie de l'au-delà. Tout ce qui ne concerne pas en fait la personne doit être complètement évité. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ça fait partie des bons signes de soumission de l'homme à l'islam. Quelqu'un qui se dit croyant, quelqu'un qui se dit vraiment musulman, il doit s'éloigner de tout ce qui ne lui apporte pas trop d'importance, de tout ce qui ne lui apporte pas un plus dans sa religion, un plus dans sa vie ou un plus dans sa vie de l'au-delà. Ce hadith, donc, est une base dans la noblesse du caractère de l'éducation saine. Donc ce hadith-là, comme son sens nous dit, est une base
de la noblesse du caractère de l'éducation. L'éducation, ça fait partie de la bonne éducation, de ne pas se mêler de tout. Quelqu'un qui se mêle de tout est considéré comme quelqu'un qui est mal éduqué. On vient de trouver des gens en train de parler d'un sujet peut-être dont nous n'avons même pas beaucoup d'informations dessus, ou un sujet qui ne nous concerne pas, on se met dans la danse. On continue à parler comme les autres. Et cela est considéré comme manque d'éducation. Ouais, on vient trouver des gens en train de faire quelque chose, on se plonge dedans sans réellement savoir si cela nous intéresse ou pas. Et tous ces actes, toutes ces actions sont considérées comme des actions de la mauvaise éducation. Quand, en effet, l'homme renonce à ce qui ne le concerne pas et à ce qui ne l'intéresse pas, cela prouve de sa bonne soumission à l'islam. Et c'est le sens du hadith. Il fait partie min husni islam il-mar. C'est que pour que l'islam de l'homme soit parfait, pour que l'islam de musulman soit considéré comme bon, il doit s'éloigner de tout ce qui ne le concerne pas. Donc, il dit que quand l'homme renonce à tout ce qui ne le concerne pas, à tout ce qui ne l'intéresse pas, cela prouve sa bonne soumission à l'islam et c'est aussi une source de tranquillité dans l'esprit. Donc, quelqu'un qui ne fait que ce qui le concerne, qui ne se mêle pas à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il trouve, cela veut dire que cette personne a une bonne éducation. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de l'islam, s'est beaucoup intéressé dans l'éducation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi, Innama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Donc, tout ce que nous faisons là, sur tout ce que l'islam tourne, c'est pour la perfection de la vie de l'humanité. La perfection. L'islam, la religion, entre dans le domaine de la perfection de la vie de l'homme. Parce que quand on vous dit de ne pas boire de l'alcool, de rester droit, de ne pas forniquer, de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, de ne pas tromper les gens, tout ça fait partie de la perfection de la vie de l'homme sur cette terre. Pour que chacun soit sauvé, pour que chacun puisse vivre sa vie aisément, paisiblement, il faut que chacun cherche à introduire cette perfection-là dans sa vie. Il n'est pas que religieuse, cette perfection. Même si nous, les musulmans, on considère que tout ce que l'on fait tourne autour de l'islam. C'est évident. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا بالأخلاق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un intérêt très particulier dans la perfection des comportements, dans la fabrication du comportement de l'homme. وكثيرا ما كان يحدث
ما كان يحث على فضائل الأخلاق ويمدحها. il, en quelque sorte, il appelait, il encourageait, il mettait beaucoup de points sur ce qui peut perfectionner le comportement, le bon comportement de l'homme. Et il commentait aussi ses bons comportements. Il disait tous les avantages qui étaient liés à ces bons comportements, que ce soit des avantages mondains ici ou des avantages que l'on peut avoir à l'au-delà. C'est dire que le prophète alayhi salatu wassalam s'intéressait beaucoup plus à cette fabrique, à cette perfection de comportement de l'homme. Et il mettait aussi en garde contre tout ce qui avait tout le mauvais comportement. Et aussi, il le sabotait. Quand je dis saboter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un comportement qui lui permet de saboter. Mais saboter, le sens du mot ici est pris comme si il disait tous les mauvais qui étaient liés au mauvais comportement. Tout ce que le mauvais comportement peut appeler à. Hein? Donc, il le disait, il informait alors ses compagnons sur ça. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Dans ce hadith précis sur lequel nous sommes aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fait partie de la perfection de l'islam des noms d'abandonner ce qui ne lui concerne pas. C'est très important. والمقصود أن من كمال محاسن الإسلام محاسن إسلام المسلم وتمام إيمانه ابتعاد عما لا يخصه ولا يهمه وما لا يفيده من الأقوال والأفعال وعدم تدخله في شؤون غيره. Ça, c'est très important ce passage. Il dit, ce que veut dire ce hadith, hein? Ce que veut dire ce hadith, c'est que ça fait partir de plus bon, hein, de l'islam, le plus bon de l'islam et du complément de sa perfection, je vais dire la perfection de l'islam, de l'homme, de s'éloigner de tout ce qui ne le regarde pas, de tout ce qui n'est pas destiné à lui. Tout ce qui ne lui est pas destiné, que ce soit la parole ou les actes, tout ce qui ne l'intéresse pas et qui n'apporte pas de l'importance, voilà, il suffit de s'éloigner. Que ce soit, comme je dis, des paroles, min al-aqwal wal af'al, des paroles ou des actions. De ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, de ne pas se mêler de ce que les autres font et qui ne le concernent pas. Il y a même un verset dans le Coran qui nous parle de ça. Même si les savants qui ont traduit le Coran ont donné plusieurs sens, même certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient un autre sens dans la tradition des hadiths, non, du verset. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. C'est vrai, il y a beaucoup de traditions, de traductions par rapport à ce verset. Mais le sens direct, c'est qui les autres font
ça ne vous concerne pas. Et ça ne vous empêche pas, vous, d'être sur le bon chemin. Donc, c'est ce qu'il dit. وعدم عدم تدخله في شؤون غيره وعدم تطفله على غيره فيما لا يعنيه فيما لا ينفعه. Donc, de se mêler de ce qui n'apporte aucun avantage pour vous, aucune importance. Ça ne vous augmente pas. Plutôt, ça vous fait perdre du temps. ويدخل أيضا في عموم المعنى. Et ce hadith peut aussi être traduit comme al-ibtiadu amma la ya'ni mimma harrama Allah azza wa jal wa ma karihahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi le traduire de s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ou n'aime pas. Makarihahu, le contraire d'aimer, c'est de haïr. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam hait, c'est de s'éloigner. On peut aussi traduire ce hadith de ce côté-là. وكذلك ما لا يحتاج إليه من فضول المباحات من الكلام والأقوال والأحوال. Et de même que ce qui n'apporte pas, ce qui est hors du besoin, hors du besoin, de tout ce qui peut apporter, de tout ce qui est autorisé, ou de tout ce qu'on peut faire, et que ce soit légal, des paroles, des actes, et toute autre chose. فمما لا يعني الإنسان ليس محصورا في الأمور الدنيوية بل إن مما لا يعنيه أيضا هو متعلق بأمور أخروية كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق. Il faut savoir que ce hadith ne parle pas seulement de ce qui nous intéresse, de ce que nous vivons ici dans ce bas monde. Quand on vous dit de ne pas s'intéresser ou d'abandonner ce qui ne vous apporte rien, ce qui ne vous concerne pas, cela ne veut pas seulement indiquer dans la vie. Ça indique aussi tout ce qui peut ne pas nous apporter quelque chose pour notre vie de l'au-delà. Donc, tout ce qui ne nous apporte pas 2 ou 3 choses dans la vie, nous devons nous en éloigner. Vous trouvez des gens en train de parler. Ces paroles qui se sont en train de dire ne vous apportent rien de votre vie. Ça ne vous apporte rien de votre vie ici-bas et de votre vie de l'au-delà. Éloignez-vous-en. Cela ne fera que vous faire perdre du temps. C'est pour cela, ce hadith, comme l'a dit beaucoup de savants, représente, il y en a qui ont dit que ce hadith représente la moitié de l'islam. Et d'autres disent le tiers de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il concerne tout ce qu'il y a comme religion. Si chacun se mettait à l'écart de tout ce qui ne le concerne pas, de tout ce qui ne l'apporte pas de l'avantage
dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà, si chacun le faisait, la vie allait être aussi meilleure que ce que nous avons, que ce que nous vivons. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lui, par exemple, il dit وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنذر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه كلمة شافية في الورع. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé la piété, al-wara, la piété en ces mots de ce hadith. Min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Donc la piété se résume en ce hadith, selon Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il dit cela veut dire cela englobe l'abandon de tout ce qui ne concerne pas la personne, que ce soit la parole, ne pas se mêler de la parole qui ne vous concerne pas. Another, ne regardez pas ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous apporte rien. Selon Ibn al-Qayyim. Wal istima, écoutez aussi fait partir. N'écoutez pas ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous apporte pas un plus dans votre vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Il dit aussi le batch, l'oppression, l'obligation. N'obligez pas, n'oppressez pas quelqu'un, même à vos enfants, même à votre femme, de faire ou de dire, de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Faites en sorte que chacun reste sur son coin et chacun joue le rôle qui peut lui apporter quelque chose dans sa vie ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. Walmashi, allez, partir aussi. Allez là où vous n'avez rien. Sortir seulement pour marcher, aller par-ci, par-là, sans que cela ne vous apporte quelque chose dans votre vie. Même al-fikr, même dans vos pensées, se mettre à réfléchir ou à penser des choses qui ne vous apportent absolument rien. Il dit à tout et tout ce qui peut concerner vos activités de la vie qui ne vous apportent rien, que ce soit des activités qui sont visibles ou des activités qui sont invisibles. Wasa'ira al-harakat al-zahira wal-batina. Donc, d'éviter tout. Il n'a cité que quelques exemples, sachant qu'en fait, il généralise. Il dit tout ce qui ne vous apporte rien. Ce hadith-là en parle. Ce hadith dit d'éviter. Il a parlé de la parole, il a utilisé l'essence de l'homme. Regarder, écouter, obliger, marcher et penser ou réfléchir sur des choses pratiquement qui ne vous apportent pas un plus pour votre vie et pour votre vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Il dit enfin que ce hadith est une guérison, est un médicament de la piété. Donc non seulement la piété est résumée dans ce hadith, et ce hadith lui-même
et le médicament est une guérison de la piété. Ça purifie. Ça purifie, je veux dire, vos actions. Ça vous rend plus sain. Imaginez que vous ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Vous ne vous mêlez que de ce qui vous intéresse, hein, de ce qui vous apporte quelque chose. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez devenir une personne saine. Spécialement euh, dans notre temps actuel. On perd tellement de temps sur des réseaux sociaux, on perd le temps à écouter des choses à regarder des choses qui ne nous apportent pratiquement rien. Si on prenait ce temps, on l'utilisait dans la perfection de notre vie, on peut prendre ce temps, par exemple, à utiliser ce temps à nous perfectionner dans la connaissance, dans la science, la connaissance de la religion. On peut utiliser ce temps dans l'adoration, faire de dhikr, hein, ou utiliser ce temps pour aller rendre visite à quelqu'un, à un malade, hein, ou aller faire les besoins de vos parents. Tout cela vous permet nous permet d'être plus proche de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce hadith, comme l'on vient de le voir avec cette parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce hadith représente une guérison. C'est un soin, ça soigne notre piété, ça soigne notre façon d'être, ça nous rend plus sains, ça nous occupe moins, hein, ça nous donne une certaine liberté. Si vous voyez qu'il a parlé de la pensée, hein, penser à des choses, approfondir un peu dans les pensées pour des choses qui n'apportent pas, qui ne vous apportent rien, cela est une perte de temps. C'est pour cela, ce hadith, en préparant cette émission, j'ai vu la parole de beaucoup de savants musulmans qui ont donné des commentaires qui sont très spécifiques par rapport à l'application de ce hadith, à ce que l'application de ce hadith peut nous apporter. Al-Karhi, un des savants, aussi dit Kalam al-abd fima la ya'ni khudlan min Allah ta'ala. Il dit la parole de l'esclave, c'est nous qui sommes des esclaves d'Allah, esclaves de Dieu. Se mêler, de parler de tout et de rien, fait partie de la perte ou de la dérive, hein, la dérive du chemin qui va vers chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme nous ne voulons pas perdre ce chemin, nous voulons être stricts sur le chemin tracé par notre Créateur. Pour cette raison, nous devons chercher à appliquer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Donc, éviter de se mêler de tout ce qui ne nous intéresse pas. Et cela va nous permettre d'être ce que le hadith dit. Hein? Notre islam, notre croyance va être plus parfait. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lui aussi il dit alamat الإعراض عن الله عن العبد من العبد
أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. Il fait partie des signes de l'opposition, hein, aux règles d'Allah de quelqu'un qui se mêle de tout ce qui ne lui regarde pas. Ça, c'est une perdition. C'est une perdition. C'est ce qu'il dit. Le signe de perdition d'un homme, d'une personne, c'est le fait pour cette personne de s'intéresser à ce qui ne le regarde pas. Et comme je le dis au début, l'objectif de la religion, c'est ce bon comportement que nous adoptons vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, vis-à-vis de notre Créateur. C'est toutes ces restrictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont assignées, c'est pour être plus parfait, essayer d'être plus parfait, plus utile, hein, plus utile. Et c'est pour cela il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la garantie à 3 personnes pour le paradis. Vous savez qu'il y a des compagnons qui ont vécu avec le prophète et qui ont été cités de par leur nom, qui seront les hommes du paradis. Al-Ashar al-Mubashirin bil-Jannah. Ils sont connus. Si vous voulez, nous allons citer leur nom à la prochaine émission. Mais nous qui n'avons pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'il nous dit que quand on les fait ou quand on les évite, nous avons la garantie, comme les autres, d'être dans le paradis. Dans ce hadith, il dit je vais essayer. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب لمن ترك المراء وإن كان محقا. Et il dit qu'il donne la garantie d'une maison dans les périphériques du paradis à qui s'éloigne des discussions inutiles, des discussions qui ne le concernent pas, qui ne l'apportent pas de choses. Le mira, c'est jidal, des discussions qui pratiquement n'apportent rien. Je peux donner un exemple sur les discussions des footballeurs, des équipes de football. Il y en a qui en parlent, qui discutent, qui même se battent pour le football. C'est vrai, si vous avez la passion du football, vous pouvez regarder, mais pas trop perdre le temps là-dessus, discuter avec les gens, des discussions qui ne vous apportent absolument rien. Ou discuter sur des personnes, sur des stars, sur des gens qui sont riches, et pratiquement, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette première version du hadith, il dit qu'il donne la garantie d'une maison dans les périphériques du paradis d'une personne qui se mêle pas dans des discussions inutiles, même s'il en a droit. Quelqu'un, par exemple, peut vous engager dans une discussion, il veut seulement vous parler de votre raison, et vous êtes dans l'obligation de vous justifier, de donner des explications, peut-être pour que vous soyez rétabli dans vos raisons. Même ça,
même si vous avez le droit de le faire, cherchez à vous éloigner. Et le hadith là que nous avons aujourd'hui mentionne le même, euh, le même, euh, je vais dire la même chose. Parce que tarkuhu ma la ya'ni et laisser ces discussions inutiles là qui ne vous apportent rien, ça veut dire que c'est la même chose. Il dit dans la deuxième version, وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Il dit quelqu'un qui donne aussi la garantie d'une maison dans le paradis, au milieu du paradis, d'une personne qui s'éloigne du mensonge, même quand il blague, même dans la blague. Faire mentir et dire, ah, et après, ouais, je blague. Comme ce que l'on fait au mois d'avril. On dit des poissons d'avril, vous permettez de mentir aux gens et après revenir pour dire, ouais, c'était des poissons d'avril. C'est un poisson d'avril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ça. De toutes les façons, il dit qu'il donne la garantie d'une maison dans le paradis à quelqu'un ou à une personne qui évite le mensonge, même quand il blague. Faire le mensonge dans la blague. Ouais. Et tout ça. C'est aussi un avantage. C'est aussi s'éloigner de ce qui ne nous intéresse pas. Et le troisième, c'est celui qui a le bon comportement. Donne la garantie d'une maison au plus haut niveau du paradis pour quelqu'un qui adapte un bon comportement. Adapter un bon comportement, ça veut dire de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Une personne, comme on a dit au début, une personne qui est très bien éduquée, ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. Et ça fait partie des bons comportements. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient éduqués à ça, à ne faire que ce qui les intéresse. Mais il y a même un verset dans le Coran qui nous interdit de nous asseoir sur les allées, à côté des routes. Pourquoi? Parce que quand on est assis là, on va voir des gens passer. Hein? Et on va se mêler, on va se mettre à parler de ces gens-là. Hein? On va se mettre à parler des sujets, qui ne nous apportent rien. À parler des gens qui passent. Et cela veut dire que le bon comportement aussi est cité dans ce hadith. Min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le bon comportement. Et celui-là, celui qui a le bon comportement, il est garanti d'une maison dans le plus haut niveau ou au plus haut niveau du paradis. Donc, nous allons parler de quelques leçons que l'on tire de ce hadith. Avant de finir, je sais que je vois que le temps est passé. Parmi les avantages que l'on tire de ce hadith, il dit il vaut mieux pour l'homme d'abandonner ce qui ne le concerne pas, aussi bien dans les affaires de sa religion que dans les affaires de sa vie. Ainsi, il évitera de perdre son temps, sa religion restera saine, ses négligences ne s'aggraveront pas. Si par contre, il se mêle aux affaires des gens, cela lui attirera des ennuis. Oui, évidemment. Donc c'est une leçon que l'on tire. Une personne qui ne se mêle pas de la vie des autres, qui ne parle pas, qui ne se mêle pas des affaires des autres, ça lui permet non seulement de gagner un temps, de préserver sa religion et de préserver même sa dignité, sa personne humaine. Il préserve lui-même ce qu'il est.
parce qu'il ne se mêle pas de tout et les gens ne vont pas se mêler aussi de ce qu'il fait. Par contre, celui qui se met à se mêler de ce que les gens font, et ça lui attire toujours d'ennui. Je me rappelle avoir vu quelqu'un qui vient trouver des discussions et c'était une discussion entre quelqu'un qui a fait une faute et un agent de sécurité, et après, c'est lui qui a été pris avec celui qui a été même en discussion avec l'agent de sécurité. Ils sont tous allés perdre du temps au commissariat. Parce que lui, il était de passage, il est venu, il s'est intéressé à ce qu'on disait, il s'est mêlé dedans. On a dit, ouais, mais toi, tu connais bien ça. Donc, allons ensemble, tu vas expliquer. Et il a perdu du temps, il est allé. Il a eu la chance quand même de ne pas être retenu là-bas pour la nuit, parce que c'était un problème que moi-même j'ai suivi. Donc, ça nous permet, en évitant ce qui ne nous intéresse pas, ça nous permet de gagner un temps et de ne pas s'attirer des ennuis. On a dit ahfadhu li waqtihi wa aslama li dini. On l'a dit. Tarku law wal fudul dalil ala kamal islam al mar. Et aussi les avantages de ce hadith, quand on l'applique, ça nous permet d'être loin de tout ce qui est interdit, de parler des gens et de raconter des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Cela veut dire que l'on préserve notre religion. Et ce hadith aussi nous oblige, en l'appliquant, à utiliser dans le bon sens le temps. Parce que si on ne se mêle pas de ce que les autres font, on prend ce temps-là, on va certainement l'utiliser sur quelque chose qui nous apporte plus d'avantages dans la vie. À l'homme de ne pas négliger ce qui le concerne et ce qui l'intéresse. Qu'il s'agisse des affaires de la religion, ça aussi, ça nous dit de ne pas négliger ce qui nous intéresse pour nous mêler de ce qui ne nous intéresse pas, que ce soit dans les affaires de la religion ou les affaires de notre vie. Donc on doit s'occuper de nous, on doit s'occuper de ce qui nous intéresse. Ce qui ne nous intéresse pas, on abandonne. Entretenir des choses qui ne nous apportent rien, ça nous fait perdre du temps. Donc nous allons nous arrêter là, Inch'Allah, tout en espérant que la semaine prochaine, nous allons pouvoir continuer avec le 13e hadith. Et du côté de la technique, nous remercions tous nos techniciens à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte plus de bonheur sur ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous dit de faire. Nous essayons de faire le maximum de nous et nous prions à ce qu'il nous paye back ce que nous faisons de bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.